Alors, donc pour ce diplôme, j'ai voulu continuer de m'intéresser à l'industrie agroalimentaire. Donc, c'est une chose que j'avais déjà commencé durant mon parcours, notamment autour de la question du mieux manger, ce que ça signifie pour notre santé, pour l'impact social et environnemental que ça peut générer. Donc, par rapport à ça, je me suis concentrée sur le prêt à déguster, parce que pour moi, c'est un état qui m'intéresse, parce que c'est celui qui, pour moi, demande le moins d'investissement en consommateur par rapport à ses habitudes, et ce qui va me permettre, pour moi, de faire adhérer à des changements de fond plus importants et au plus grand nombre surtout. Et donc, je propose un circuit alternatif à celui du circuit agroalimentaire présent aujourd'hui. Donc, par rapport à ça, j'ai décidé de travailler sur deux aliments totalement opposés, donc l'huître et le bonbon. L'huître parce que c'est un aliment assez peu consommé, aux valeurs nutritives assez méconnues et qui n'est justement pas prêt à être dégusté. Il y a son extrême opposé sucré qui est le bonbon, donc l'archétype, lui, de la consommation addictive, un aliment prêt à être dégusté mais finalement de manière assez compulsive. Donc, par rapport à l'huître, j'ai décidé de travailler sur des plats communs, donc pour que l'huître soit un aliment au même titre, un aliment de base au même titre qu'une viande ou qu'un poisson. Donc j'ai voulu travailler sur la perception de l'huître dans l'assiette, ce qu'il fallait plutôt le filtrer, le cacher, le dévoiler. Et par rapport à ça, j'ai développé trois types de plats par rapport à ces différentes perceptions, où j'ai développé donc trois outils pour chacun des plats pour l'optimisation de la mise en place et du service. Ensuite, je me suis demandé comment mettre en sandwich une huître, donc qui peut s'emporter facilement et se déguster facilement également. Donc avec un travail sur la mise en forme de pain de mie, avec comme contrainte un maintien au chaud déjà existant. Donc j'ai travaillé sur différents types de cuisson avec différents outillages correspondants. Par rapport aux bonbons, je me suis demandé comment composer un bonbon autrement qu'avec du sucre, des colorants et des arômes artificiels. Donc pour ça, j'ai fait toute une recherche d'ingrédients que j'ai formalisés sous cette cartographie. Donc j'ai recherché à comprendre leur localité, leur saisonnalité, les formes par lesquelles elles étaient accessibles. Et par la suite, donc, j'ai fait tout un travail d'expérimentation sur des textures, des recettes, un travail formel sur des surfaces d'échange en bouche et sur la définition de nouveaux profils aromatiques pour de possibles futurs bonbons. Voilà.